Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ici, pour certains, je me fais pas de soucis. Hein. Ah non, non, non. J'arrête de me poser des questions, j'arrête, tu vois, comme de me faire mal à la tête. Je me dis, ce qui doit arriver, arrivera. L'envie de se sentir léger. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La non-résistance. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme si on était prêt à toute éventualité. Écoute, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle direction. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Écoute, ça fonctionne pas. Peut-être que j'aurais appris quelque chose. On a réellement cette impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est comme si, j'ai plus envie de me faire du mal et j'ai plus envie de tourner en rond, tu vois, quand une opportunité éventuellement qui me plaît se présente sur mon chemin. Ça me plaît, écoute, je regarde si je suis réellement en accord avec ça, si je le fais pour moi ou si je le fais pour les autres, je le fais pour moi, ok, j'y vais. Enfin, on a l'impression, vous voyez, que petit à petit, vous êtes en train de changer votre façon de voir les choses, mais aussi votre façon de vivre. Votre façon, vous voyez, comme d'accueillir aussi certains événements, ou en tout cas de vivre et de réagir à ce qui se présente à vous. On va regarder ça. On va regarder ce qui arrive là. Là, on fait le vide. Et pour certains ici, vous voyez, on fait le vide sur une personne même. Tu vois, il y a des personnes à qui j'ai pas envie de penser. Il y a des situations en réalité, tu vois, sur lesquelles j'ai pas envie de me prendre la tête. Problématique, ah bon, ok. Moi, je continue d'avancer. Peut-être la solution, elle apparaîtra dans mon environnement, mais voilà. J'ai pas la force, et puis j'ai pas envie d'y mettre de l'énergie. Attends, on va regarder ça. D'accord. Là. Une voie sans issue. On se demande. Ok. Ressenti. D'accord. Ok. On a l'opportunité. Ok. Ici, pour certains, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'aujourd'hui, c'est si j'ai envie, tu vois. Là, j'ai vraiment cette impression que j'ai pris beaucoup trop d'impasses, que je me suis retrouvée dans beaucoup trop de situations, en réalité, qui ne m'ont rien apporté. J'ai été entourée d'énormément de personnes, mais de personnes, en réalité, qui, voilà, peut-être... enfin, j'étais entourée de personnes. Et on a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, c'est... Aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre du recul avec ce qui... Je ne veux pas. Aujourd'hui, c'est bien, éventuellement, tu me proposes de te passer du temps avec toi. Oui, mais moi, j'en ai pas forcément envie. C'est pas forcément quelque chose d'hyper épanouissant pour moi. C'est pas quelque chose qui me fait du bien. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est... Je ne peux pas régler les problèmes de tout le monde puisque je dois régler mes propres problèmes. Voilà. Je ne peux pas passer mon temps, tu vois, comme à donner de l'énergie à l'extérieur puisque j'ai besoin d'énergie pour ma propre personne. Ici, vous voyez, il y a une opportunité qui arrive vers vous et une opportunité, vous voyez, que vous identifiez dans un premier temps comme sans issue. Oui, très belle opportunité, je ne dis pas non, mais voilà, qu'est-ce que ça peut m'apporter? J'ai vraiment cette impression ici qu'aujourd'hui, votre intérêt, ou en tout cas, votre satisfaction dans certaines situations passe avant tout. J'aime bien les membres de ma famille, mais j'aime bien aussi quand certaines personnes sont très loin de moi. C'est vrai que c'est une très belle opportunité. J'ai l'impression que je vais arriver dans une super équipe de travail. Par contre, peut-être que je n'ai plus envie de travailler dans une équipe. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes de plus en plus sans filtre. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je te dirais que j'ai pas envie. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui... Écoute, ça peut
bon, ça peut interpeller, hein, on va pas mentir, les personnes autour de toi. On a vraiment cette impression qu'on s'attend à devoir dire oui, entre guillemets, limite à tout. Une personne te fait une proposition ici et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui arrive en confiance. C'est que j'ai réellement cette impression que quand je vais te dire les choses, tu vas me dire oui direct, ou en tout cas tu vas essayer de m'arranger. Et le fait de te voir dire non, c'est un truc qui est... T'as dit non. Comme si on avait l'habitude, vous voyez, comme de vous voir arranger tout le monde et puis non, j'ai pas envie. Ou en tout cas, la personne qui vient et qui arrive sur votre chemin et qui vous propose ce poste, a l'impression, en réalité, c'est une offre que tu ne peux pas refuser. Ah ben, tiens-toi bien parce que je vais refuser. Donc, on a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... Je ne crois pas que je devrais tout le temps, tu vois, essayer de me contorsionner. J'ai pas l'impression que ça me... Non, ça me fait pas que du bien, tu vois. De tout le temps faire comme si. Non. Bon, c'est pas intéressant. Ça m'aide pas à avancer, je n'y vais pas. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez à qui vous tendrez la main et à qui vous tendrez pas la main, mais ça, mais direct. Tu viens vers moi, oui, dès que je vois ton numéro sur mon téléphone, je sais que tu vas me demander quelque chose. Tu me proposes une super opportunité professionnelle, mais quand je regarde la tête des personnes au fond de la salle, hein, ces personnes qui feront partie de mon équipe, j'ai pas réellement cette sensation que ces personnes soient vraiment, on va dire, dans la joie et dans le bonheur à l'idée d'être dans ta société. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous posez aussi les questions qui dérangent. Et j'ai réellement une personne, vous voyez, que vous arrivez, entre guillemets, à faire parler comme ça. C'est que, je suis d'accord, hein, tu veux que je puisse passer du temps avec toi. D'accord, il n'y a pas de souci. On va faire quoi? Que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans la famille, dans les amitiés, ou bien même, tu vois, un peu un collègue qui te demande de le remplacer. Alors ça, pour certains, vous risquez de l'avoir là. Tu ne veux pas qu'on change de jour, parce que là... Ça peut être une personne aussi, vous voyez, avec qui vous avez des enfants, et une personne qui, bon, finalement, je voulais changer la semaine ou je voulais changer le week-end, donc du coup, est-ce que ça peut pas t'arranger? Ah bon, mais tu vas faire quoi? J'ai vraiment cette impression ici que... C'est comme si on se disait, j'ai trop laissé passer de choses. J'ai trop dit oui à tout. J'ai trop passé, on va dire, comme de temps, comme on disait tout à l'heure, à m'adapter, à me contorsionner, et ça ne me convient plus. Donc ici, possibilité, alors on a une possibilité qui s'offre à vous pour certains, la possibilité de passer du temps avec une personne. Pour d'autres, c'est la possibilité, vous voyez, comme de vous retrouver dans un lieu de vie totalement différent. Pour d'autres, ici, c'est une personne qui vous demande est-ce que vous ne voulez pas changer, vous voyez, comme votre jour de travail. Pour d'autres encore, tu ne veux pas prendre l'enfant ce week-end, moi je le prendrai le week-end prochain. J'ai réellement cette impression ici que quel que soit ce qui se passe sur votre chemin, moi je reste sur mes positions. Si je te dis on en parlera samedi, n'essaie pas de venir et puis de me dire on va en parler vendredi. Je te dis samedi, vendredi, j'étais indisponible. J'ai réellement cette sensation ici que... C'est comme si vous aviez cette sensation et cette impression que certaines personnes faisaient des caprices. Certaines personnes, en réalité, tu vois, dans certaines situations, pouvaient se faire passer pour malades. Je suis malade, je ne me sens pas bien, et puis ceci, et puis cela, mais tout simplement pour que vous puissiez vous en rapprocher. Homme ou femme, hein. Ici on a beaucoup de femmes, oui, mais ça peut être, tu vois, aussi des hommes. On va dire ça peut être un mix, hein, tu vois, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui j'identifie le problème avant de bouger. Aujourd'hui j'identifie les situations avant d'aller de l'avant, comme là. Je suis en train, tu vois, comme de me lancer dans une aventure différente. Nouveaux projets, nouvelles directions, nouvelles envies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, rien ne va me détourner de mon objectif. Si je te dis samedi, ce sera samedi. Je ne vais pas changer pour toi. Si je te dis vendredi, ça sera vendredi. Je ne vais pas changer pour te faire plaisir. J'ai réellement cette impression ici que pour certains, c'est ma direction qui compte, c'est mon bien-être qui compte, c'est ce que je veux mettre en place dans ma vie qui compte. Le reste, ça n'a plus vraiment d'importance. Vous avez, vous voyez, comme ce besoin de protéger votre énergie, mais ce besoin aussi, pour certains, de protéger vos idées. On a des personnes, vous voyez, un peu curieuses. Alors, ça peut être aussi protéger ta vie privée. Parce qu'on a des personnes, tu vois, un peu curieuses, des personnes en réalité qui ont réellement cette sensation que, écoute, ça fait longtemps, on est collègues, tu peux me raconter ce que tu fais le week-end. Tu peux me raconter pourquoi Bernard te fait des clins d'œil. Tu peux me raconter en réalité ce que tu veux.
J'ai vraiment cette sensation ici que je me protège, je ressens le besoin de me protéger de certaines situations et de certaines personnes. Je sais que ça ne va pas forcément faire plaisir. Pour certains ici, on a décidé qu'on protégeait nos sous. Donc je vais protéger mes sous. Je vais faire, tu vois, comme de façon à mettre mon projet en place jusqu'au bout. Je vais faire de façon, tu vois, à aller jusqu'au bout du changement. Je me suis déjà rétractée. Pour certains ici, vous décidez de reprendre un chemin là où vous vous étiez arrêté. J'ai dit que j'allais déménager, finalement je me suis rétractée. Mais je décide, tu vois, comme de reprendre la route, puisqu'il n'y a plus forcément de possibilités où je suis, ou en tout cas je me sens plus bien, tu vois, dans cet environnement. J'ai décidé, tu vois, comme de prendre du recul avec certaines personnes. Il se sont passées pas mal de choses en réalité qui m'ont fait ralentir sur ma route, mais quand je regarde, il n'y a rien qu'à changer. C'est comme si on réalisait, tu vois, que les personnes autour de nous, elles ne changent pas. Que les personnes autour de nous, tu vois, elles restent sur leur position, quel que soit ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose. Pour certains, vous avez demandé, voyez, comme à une personne de vous apporter de l'aide, la personne, elle a refusé. La seule fois où je te demandais de l'aide, tu as refusé. Moi, je l'ai pas mal pris. La seule fois où j'étais fatiguée, où je t'ai demandé en réalité, viens, on va changer notre jour de travail, tu as refusé. La seule fois où je t'ai demandé en réalité comme de changer de week-end, tu n'as pas voulu et puis maintenant c'est ton tour. Mais moi aussi j'ai la possibilité de dire non puisque je réalise que quand je demande quelque chose, je ne suis pas vraiment exaucée. Ou en tout cas on ne m'accorde pas forcément, hein, tu vois ce que je désire, mais c'est à chaque fois et partout pareil. Ça le fait, tu vois, dans ta famille, ça le fait avec tes enfants, ça le fait dans tes amitiés, ça le fait dans tes relations. Quand c'est moi qui demande, c'est toujours refusé. Quand ce sont les autres qui demandent, c'est toujours accordé. Il y a un truc là. Même dans votre environnement professionnel, pour certains, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous déstabilise énormément, mais c'est aussi quelque chose qui vous permet, vous voyez, comme d'ouvrir les yeux. Sur qui est réellement prêt à faire le nécessaire pour fonctionner avec vous et qui ne l'est pas forcément, parce qu'ici, on l'a dans une relation. Tu veux qu'on fonctionne. Ah bon. Moi, je te dis, moi, j'ai bien envie de te voir vendredi, c'est non. Mais toi, tu as envie de me voir samedi à 3 h du matin, il faut que je dise oui. Ah ben, je crois que ça ne va pas le faire. Et vous êtes en train de tout changer, mais vous êtes aussi en train, vous voyez, comme de déstabiliser les personnes autour de vous, puisque j'ai l'habitude que tu dises oui à tout. Aujourd'hui, tu commences à me sortir des noms et là là. Il se passe des trucs hein, dans votre vie en ce moment. Et je crois que c'est pas sur le point de s'arrêter. Parce que j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que plus le temps passe et plus vous réalisez que c'est sans surprise. Jean-Jacques, on a déjà essayé. Martine, on a déjà essayé. Ça n'a pas fonctionné. Tu veux qu'on essaie quoi encore? J'ai déjà essayé de prendre cette direction. J'ai fait des pieds et des mains pour que tout le monde soit bien. En réalité, personne n'est bien. Je ne peux pas tout le temps être le parapluie. Je ne peux pas tout le temps être la personne qui protège. Et je ne peux pas être tout le temps la personne qui doit se débrouiller seule. Puisque moi aussi, je reste un être humain. Parfois, je suis fatiguée et parfois, j'ai besoin d'aide. Et vous êtes en train de... Tu es en train de totalement changer ta vie. Et j'ai envie de te dire, il faut que tu le gardes en tête, ce sera sans surprise. Sans surprise, les personnes seront déstabilisées. Sans surprise, il y a des personnes qui feront la tête. Sans surprise, il y a des personnes qui essaieront, tu vois, comme de jouer au malade imaginaire. Je préfère te le dire comme ça, parce qu'ici, on l'a clairement. Ça, c'est le côté urgent des choses. Tu m'as tellement dit que c'était urgent, que quand je venais, c'était pas du tout urgent. Aujourd'hui, il n'y a rien d'urgent pour moi. Hein. Ça sera sans surprise parce qu'en réalité, ça vous permet, vous voyez, comme d'accélérer sur une situation, comme on disait tout à l'heure, que j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai dit que je commençais à faire mes démarches pour déménager, j'ai tout arrêté puisque j'ai été sollicitée. J'ai dit que je commençais des démarches en réalité pour travailler sur ma propre personne, mais j'ai eu, tu vois, comme cette sensibilité envers certaines personnes qui faisait que je me suis dit, bon allez, j'aurai le temps de faire le travail. Là, il faut que j'essaie encore, tu vois, voir si je me trompe ou pas. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme si on l'avait fait en conscience. J'essaie une dernière fois. Et on a l'impression aujourd'hui, ben, tu vois, je respecte mes paroles. Hein. Ouais. J'essaie une dernière fois. J'essaie une dernière fois, c'est bien.
Ça fonctionne? Ok, parfait. Ça fonctionne pas? Ok, je laisse ça derrière et puis je passe à autre chose puisque je peux pas tout le temps revivre la même chose. Donc ici, alors on arrête de passer aux caprices de certaines personnes, on arrête pour certains, vous voyez, comme de dire oui à tout. On casse, vous voyez, comme un schéma négatif et répétitif, ce qui accélère, tu vois, ce qui est censé arriver vers toi. C'est comme si inconsciemment, tu étais en train de faire de la place pour ce qui était en train de se préparer pour toi. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est comme si on avait bloqué l'accès à certaines choses. C'est comme si on avait empêché en réalité à certaines personnes d'entrer dans nos vies. On avait empêché, tu vois, comme à certaines situations de se manifester puisqu'il y avait des choses non réglées jusqu'à maintenant. Et puis là, tu règles tout, tu vois, comme dans la foulée. Et j'ai envie de te dire, ce sera sans surprise parce qu'une personne part, une personne arrive. Il y a un ami qui s'éloigne en réalité parce que tu... Enfin, un ami. Est-ce que c'est un ami? Est-ce qu'un ami doit s'éloigner parce que tu lui dis non, tu es fatigué? Je ne sais pas. Bon, il y a une personne qui s'éloigne parce que tu lui refuses quelque chose. Il y a une personne qui arrive direct. Il y a une personne en réalité qui prend la mouche parce que tu lui dis bah non, aujourd'hui je ne peux pas. On a une personne en réalité qui vient et qui t'arrange. Tout ce qu'il y avait, j'ai envie de dire, de négatif ou en tout cas de pas très agréable à vivre. Parce qu'on ne va pas dire négatif ou positif, mais... ce qui n'était pas agréable à vivre pour toi commence à être remplacé par des expériences beaucoup plus positives et des expériences qui vibrent un peu plus avec ta personne. Donc, ce sera sans surprise. Ça va se faire plutôt vite. Hein? Et j'ai réellement cette impression ici que pour certains, ça sera un peu déroutant puisque, mais j'ai rien fait. Le truc, c'est que tu as l'impression aujourd'hui que pour rencontrer quelqu'un, il faut mettre énormément de choses en place. Tu décides tout simplement, tu vois, toi, tu commences à me saouler, tu vas glisser. Hop, il y a une personne qui arrive. Je n'en peux plus, tu vois, comme de cette situation. Je décide de la mettre de côté ou de me focaliser sur moi. Hop, il y a quelque chose qui se manifeste. Il y a une aide qui arrive en réalité pour que tu puisses repartir. Hein. Pour certains ici, vous êtes en train de travailler, tu vois, comme un projet en solo. Pour d'autres ici, on peut être en train de travailler sur notre personne en solo. Pour d'autres encore, on peut être en train, tu vois, comme de se soigner en solo. Et là, il y a des solutions, tu vois, qui arrivent sur ton chemin et des solutions qui te permettent d'avancer beaucoup plus rapidement. Tu n'avais plus d'énergie. Donc du coup, on t'apporte des solutions créatives. Tu n'avais plus, tu vois, comme... Oui, c'est ça, on n'avait plus d'énergie pour mettre en place ce qu'on faisait auparavant. Donc on a décidé, tu vois, comme déjà de se délester de ce qui nous entravait. Et là, on t'apporte, tu vois, comme des solutions ou des réponses qui te permettent d'avancer beaucoup plus rapidement. Il y a tout qui va changer de manière un peu, je ne vais pas dire brutale, mais ça change de manière radicale. Parce que tu refuses en réalité tout ce qui ne t'apporte plus, tout ce qui ne te nourrit plus. Bon, ça ira plutôt... ça sera un peu déconcertant, j'ai envie de te le dire comme ça. Ça sera... Et ça sera surprenant. Parce que tu auras l'impression de n'avoir rien fait alors que tu as posé l'action qu'il fallait à chaque fois. En te demandant de glisser, ben, je récupère mon énergie et je laisse la place à une autre personne. En arrêtant cette situation, ben, je laisse l'énergie pour une autre. Non, 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 non. Tu as l'impression de faire les choses à la légère ou tu as l'impression en réalité, mais j'ai rien fait pour que ça se manifeste. Mais justement, tu as fait. Sauf que toi, tu as l'impression qu'il faut toujours faire plus ou qu'il faut toujours, tu vois, qu'il y ait quelque chose à faire en profondeur ou non. Des fois, ce sont de toutes petites actions subtiles qui peuvent changer le cours des choses. Tu le verras bien assez tôt. On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive vers toi. C'est un peu fou hein, ce qui va se passer. Ça sera... Ouais, c'est mystique quand même ce qui se passe hein, ces derniers temps. On a le choix. On trouve une solution là, dans une situation sentimentale. On a le karma, on a l'invitation, on a l'amour passionnant et envoûtant, on a l'amour véritable. Ah ouais. Hey.
Pour certains, c'est comme si on était amené à choisir entre une relation passionnelle et une relation où on est vraiment dans l'amour. Et une relation qui dure vraiment dans le temps. Donc tu es dans une situation en ce moment où il y a quelque chose qui n'avance pas vraiment comme tu le souhaites. Du coup, c'est une situation en réalité qui... J'y voyais pas forcément d'inconvénient dans un premier temps. Tu sais, c'est comme si on se disait, de toutes les façons, je vois pas comment ma vie pourrait changer, donc je prends ce qu'il y a. Et puis aujourd'hui, c'est comme si tu te disais, ouais, mais non. Non, parce que, enfin, si c'est pas mon karma de vivre ce genre de choses, alors pourquoi je le vis? On a l'impression que tu as fait toute une introspection, tout un travail sur toi. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que tu décides, tu vois, comme d'aller sur, en tout cas vers de la nouveauté. On fait un choix en notre âme et conscience. Et pour certains ici, vous êtes énormément dans la bienveillance, puisqu'on vous voit, vous voyez, comme communiquer avec la personne en face et lui dire, tu sais quoi, stop, on arrête. Je fais pour les autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi. Même si je sais en réalité que la personne en face, ben, elle n'est pas du tout comme ça, mais je préfère dire les choses que de partir, tu sais, en mode j'ai disparu. Je ne suis pas comme ça. Donc vous restez, vous voyez, sur votre façon de faire. Mais on ne va pas mentir, on parle aussi, tu vois, de situations où... C'est aussi une façon pour vous, pour certains, de savoir si la personne elle s'est vraiment éloignée une bonne fois pour toutes, ou si c'est tout simplement la personne, elle porte un masque, elle attend que je fasse un pas. Donc on a l'impression qu'il y a un double enjeu dans cette situation. Ouais. Si y a vraiment possibilité de se réconcilier, la personne, elle attrapera la perche. Donc c'est un peu, tu vois, la réaction de la personne en face de toi qui va faire si oui ou non, ben, la situation elle prend fin, ou si vous repartez sur une réconciliation, très vite tu auras ta réponse. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression, tu vois, que c'est comme si, pour moi j'en ai un peu assez, tu vois, de patienter et de me dire que l'âme sœur va finir par débarquer sur mon chemin. Parce que pour le moment, je n'ai pas croisé d'âme sœur, j'ai croisé peut-être beaucoup de relations karmiques. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où on se dit, tu sais quoi, il y a une possibilité ici sur mon chemin. Donc il y a une personne qui a envie de faire ma connaissance. Écoute, je n'ai pas besoin de savoir pour le moment si c'est une âme sœur ou pas une âme sœur. Il y a quelque chose qui me demande tout simplement de... Regarde. Pourquoi tu y vas? Pourquoi tu y vas? Demande-toi pourquoi tu y vas. Parce qu'on a vraiment cette impression, ouais, c'est ça. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est... Là encore, j'ai l'impression que vous trouvez vos réponses en posant des actions, ou en tout cas en laissant vos peurs de côté. Peut-être avant, je me serais demandé si c'est une âme sœur avant d'y aller. Tu sais quoi, moi, j'irai vérifier moi-même si c'est une âme sœur, et puis comme ça, on verra. Vous allez chercher vous-même vos informations, ce qui vous permet, vous voyez, beaucoup plus rapidement de « Ok, ça c'est bon, ok, ça c'est pas en accord avec moi » et puis hop, je me tourne vers autre chose. Et ça va vite. Je sais pas pourquoi, tu as décidé, tu vois, comme d'accélérer les choses. Alors peut-être parce que, voilà, j'ai décidé aussi que j'avais assez fait preuve de patience hein, dans certaines situations. Donc du coup, on décide de totalement fonctionner différemment. Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. On parle réellement pour moi d'une situation ici, pour certains, où j'ai une femme qui va débarquer sur votre route et une personne, vous voyez, qui, à première vue, j'ai pas vraiment cette impression que tu voudras hein, totalement t'investir dans une situation. Mais tu sais quoi, je vais vraiment vous regarder moi-même s'il y a possibilité ou pas du tout. Et vous obtenez toutes les réponses à vos questions en posant des actions simples. Des actions qui peuvent faire peur en réalité, mais des actions qui vous permettent, vous voyez, comme de vous détacher et de vous libérer de certaines choses. Tu sais quoi, on doit parler. Hein? Tu veux qu'on parle? Non? Ben d'accord. Ça veut dire en réalité qu'on n'a plus rien à se dire. Et puis tu t'y vas. Et je dis pas en réalité qu'il n'y a pas d'émotion derrière et que ça peut pas nous titiller et que ça nous embête pas. Mais c'est vraiment le côté où j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Dans certaines situations, on vous a déjà apporté les réponses, mais comme vous n'êtes pas forcément sûr des réponses que vous avez reçues, vous décidez vous-même d'aller vérifier. J'ai envie de te dire, c'est pas plus mal parce que ça montre en réalité que tu gardes ton libre arbitre et ça te permet
de te focaliser sur quelque chose de peut-être plus palpable hein, qu'un ressenti ou qu'une réponse à proprement parler. J'ai envie de te dire, c'est aussi une façon de faire et c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, parce que ça te met dans une dynamique différente et ça te permet de sortir de l'attente dans certaines situations. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes et on y répond. Alors, la deuxième, la troisième et la première. On commence avec la troisième. Affirmez-vous. La deuxième, des relations profitables. La première, dans les prochains mois. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.